Hop. Bonjour. Une fois de plus à l'heure. Bonjour. On espère Bonjour à que vous allez tous. bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de piraterie. Comment vas-tu, Sigaporte? Ça va très très bien. On a Très réussi à faire bien. plein de choses pendant ces semaines, donc je suis content. C'est vrai qu'on a un petit peu déglingué le sujet, donc on va bien s'amuser. Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-le nous, si on va essayer de parler un peu normalement quand même pour les Ouais. essais. Si on dirait c'est pas assez fort. Alors Et attends toi, un comment tu mini vas? peu. Bon, ça va très bien, écoute, ça va très bien. Motivé pour faire un truc bien clean, dernier petit stream avant de prendre une pause. On n'a pas de confirmation que le son est ok. Neolex, Yanzax, NL Galag. Si vous pouvez nous confirmer que c'est good, ce serait top. Et sinon, on va se fier au OBS, on va commencer tranquillement. Oui, c'est bon. Nickel, très bien. Alors, je passe sur la scène qui va bien, à savoir celle-là. Qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? Le petit programme du jour, c'est le suivant. On va revenir sur la CVE 2023 28 879, qui a donc été découverte par notre guest de ce soir. On a déjà passé un bon 3 heures à s'acharner sur le sujet, en compagnie de VoidStack, et on avait plein de pistes, plein d'idées sur comment est-ce qu'on allait finir par rendre cet exploit un petit peu plus malléable, un petit peu plus portable. Et il restait la pratique. Vous vous en doutez, on a fait 3 heures de stream. Lui, il a fait quelques mois de recherche avant que ça aboutisse. Donc, on a préféré se mettre sans pression, histoire de vraiment tester les idées et ensuite revenir avec quelque chose d'un peu plus sympa à présenter. Et on va vous montrer des petites dingueries. On a réussi à aller assez loin à nos yeux pour que ça vaille le coup d'être partagé, présenté. Donc, check remote. Ouais. Check remote avec lag, excellent. Avec lag. Et en deuxième sujet, on ira donc sur petite présentation du projet Google, Distroless de Google. C'est un équivalent Alpine, mais si vous dites ça, vous allez vous faire des ennemis. On expliquera un peu plus, mais l'idée, c'est d'aller faire un peu de Golang très minimaliste, un petit peu de containerisation de taille minimale et un petit peu de auto-heal pour ajouter un peu de fiabilité à tout ça. Un petit peu de life, comment on dit, de watchdog, de restart propre. Est-ce que je passe ton écran, très cher? Tu peux passer mon écran. J'ai préparé un schéma pour ceux qui Pif, le demandaient la paf. dernière fois. Voilà, tu as la main. Super. Bah, si vous vous souvenez, la dernière fois, on était un peu coincé parce qu'on avait des problèmes d'offset et le fait que l'exploit ne marchait que sous certaines configurations qu'il fallait connaître à l'avance, comme par exemple tout ce qui était les paramètres passés à GoScript, tout ce qui est plein d'autres sujets, donc la version de GoScript, où étaient les offsets, etc. Et c'était notre grand problème. Et donc, pour illustrer ça, j'ai fait un schéma. Donc là, on va partir directement dans GDB. Moi, j'attaque très fort. Hein. Donc, Let's go. la structure principale sur laquelle on avait des soucis, c'était cette structure-là. Peux-tu zoomer un tout petit peu, s'il te plaît? Ouais. Genre de 1 cran, je pense que ce serait assez. Hop, déjà, je me fais une connerie. Shift Contrôle Shift plus? Contrôle Shift plus. Nice. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Ou contrôle molette. On est très bien. On est très bien. Et donc l'idée de, ouais c'est ça, donc ce que je disais c'est que l'idée que l'exploit que j'avais mis en ligne et qui marchait moyen, mais qui m'a donné un bounty, donc j'étais quand même content. Oh, c'était un POC. C'était un POC, tout à fait. L'idée c'est que on allait, je me basais juste sur le leak que j'avais, et je me disais ok, le leak c'est là, ça va être les allocations en général dans un programme, c'est déterministe, c'est-à-dire que ça va tout le temps être la même chose. Donc le leak est là, le flag de la sandbox va être donc à telle adresse. Je calcule telle adresse et je réécris le flag de la sandbox pour dire que c'est à 0, et ensuite on peut faire ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de sandbox. Et je me suis aperçu que en fait en fonction de plein de choses, mais je pense même des variables d'environnement, en fait ça changeait complètement la distance entre mon leak et le flag de la sandbox. Donc pour faire un petit hop là, j'ai déjà fait, ouais. Ok. Pour rigoler et réexpliquer un peu, concrètement on avait un file write qui permettait, en écrasant un pointeur, obtenir un file read, mais qui, si on maltraitait un petit peu le nombre d'objets, finissait par faire cracher le programme. On avait en effet le système de sandbox dont tu parles, où on était censé pouvoir avoir exécution de code, soit en changeant le flag de la sandbox, soit avec du ROP, soit un read to system, soit plein de techniques. L'idée, c'est que c'est pas un programme qui a du part mort, du seccomp ou autre, c'était vraiment
juste un if le programme a le droit d'exécuter, exécute, mais il n'y a pas de cloisonnement plus puissant qui a été mis en avant. Donc, une fois qu'on est dans la mémoire, on mange la mémoire, on exploite la mémoire. Tout à fait. Donc là, je suis en train de me battre un peu avec les... Comment on fait pour augmenter la taille de ces trucs-là? On zoome, tout simplement. Ouais, je pense que zoomer... Non, je n'y arrive pas. Tu peux pas triple-clic sur le Ah texte. si, c'est bon, j'ai réussi en fait. Hop. Hop. Voilà. Wow. Donc là, c'est l'endroit où donc pour faire court là, c'est l'endroit où le flag de la sandbox est. Donc c'est l'endroit où on veut réécrire des zéros. Et en gros, c'est le flag de la sandbox, c'est juste un 1 en mémoire. Et nous, notre structure, elle est bien en bas. Donc là, on a le buffer là où on écrit. Et juste à côté, donc parce que c'était juste à côté, on a notre structure stream. La structure stream, si on revient ici, c'est cette structure-là, tout simplement. Hein. Donc ici, elle s'appelle current, donc c'est juste un stream. Donc on a plein de pointeurs et les choses que je vais écrire là, ça va être juste les pointeurs d'écriture et de lecture. Et donc le cbuf, c'est l'endroit, c'est le bloc que j'ai mis juste avant. Et un autre point important qu'on va voir plus tard, c'est aussi la structure de proc qui indique les pointeurs de fonction. Donc c'est juste que quand cette structure est appelée, elle va distribuer, donc si on appelle telle fonction, si on appelle par exemple la fonction close sur ce stream là, ça va appeler cette fonction là en passant par le pointeur de fonction. Et donc grâce à ça nous permet de faire plein de trucs sympas. C'est que donc on avait un leak, donc on savait où était l'adresse, hop, de cet endroit là. Ici, ouais. Est-ce que tu t'es entraîné à faire les schémas avant, ou est-ce que tu t'es dit vas-y YOLO? J'y ai pensé pendant les semaines qui ont passé, ouais, pendant la préparation. Je me suis dit que ça serait sympa d'avoir ça. Carrément. Donc là, c'est notre input et le but de la feuille. Hop là. La faille, si on la récapitule très très rapidement, ça nous permettait de dépasser, d'aller un peu plus loin dans cet input là, et donc de dépasser et d'aller chercher d'aller réécrire la structure stream qui est juste en bas. Donc je ne sais pas trop comment je vais extraire ça. Mais bref. Tu marques un truc stream et on remet des égales avec un deuxième texte par-dessus. Ouais. La même couleur, genre on copie input en dessous. C'est galère. Et donc on pouvait réécrire la structure stream. Hop. Et la structure stream, si on se rappelle de tous des pointeurs, il y avait des pointeurs d'écriture, de lecture qui allaient. Je vais tenter de faire un truc là. Style tracé. C'est pas ça que ça va faire. Ouais, non, ça c'est courbe de Bézier, je pense pas que ce soit au petit. Y a pas un petit flèche un peu plus rond? Alors si, sûrement. Ouais, style de tracé à gauche? Yes. Style de tracé à gauche comme ça peut-être? Ouais, c'est un peu mieux. Mais on le voit pas beaucoup, je trouve. Oh, fait du good enough, hein, c'est plus pour imager le propos que... Regarde ça, là c'est parfait là. Donc les pointeurs de lecture, ils étaient comme ça. Donc ils allaient lire au début du buffer. Et les pareil pour le pointeur de lecture ou d'écriture qui était un peu plus... qui allait autre part, c'est pas très important de là où il allait. Et l'idée c'est que ce que je faisais, c'était que je prenais ces pointeurs là. Donc là c'est le pointeur mettons de lecture, et qu'on prenait le pointeur, et on avait un autre pointeur qui était le pointeur de l'écriture qui allait un peu plus loin, dans la mémoire, on va dire genre là, qui est donc l'adresse du stream suivant. Hop, hop, parfait. Et l'idée c'était juste que je me disais, bon bah maintenant je sais à peu près où le flag de la sandbox, donc plus haut. Je faisais hop, sur ce pointeur de structure là, et je lui disais, maintenant tu écris là, et je réécrivais le flag de la sandbox pour mettre un 0, et ensuite j'appelais directement l'opérateur PostScript qui permettait d'exécuter des commandes, c'était le pipe, ouais, des commandes. Et comme il n'y avait plus le flag de sandbox, c'était bien remis à 0, on était bon et on exécutait des commandes dans GoScript. Et là, on a RCE sur le serveur sur lequel on attaque, donc c'est parfait. Malheureusement, je me suis aperçu, ils ont été assez gentils d'accepter le bug, enfin assez gentils. C'était un vrai non, bug, il y avait un POC. C'est pas parce que il y avait un POC, mais à mon avis, ils l'ont pas fait tourner, hein, parce que ça pouvait pas marcher sur leur... Enfin, ils ont eu de la difficulté à le faire fonctionner. Ouais, il y a un gars qui m'a dit, j'ai réussi. Ils ont dû faire tourner le crash et se dire, ok, ça crash, quelqu'un d'acharné pourrait l'exploiter.
Ouais, je pense qu'ils sont. En plus, j'avais dit que je l'avais fait et il y avait un leak, quoi. Donc, je pense qu'ils se sont dit, ça a good enough, quoi. T'avais pas envoyé une petite vidéo Si la vidéo, je l'ai mis sur le blog, mais je leur ai pas envoyé la vidéo en tant que telle à eux. Ok. Mais bon, ils Ah m'ont ouais, non, ils m'ont cru. ils ont été fair play. Ils ont été fair play, ils m'ont payé, donc pas de soucis, ils ont accepté le bug, ils ont été très sympas d'ailleurs, je leur recommande, belle expérience de bug bounty. Je crois que les autres chercheurs n'ont peut-être pas le même avis que moi, mais moi ça s'est bien passé. Bah, ça a plus de. Je vais faire un truc buzz. Ça a plus de mérite que les CVE qui sont tombés pour mot de passe par défaut dans Raspberry Pi ou dans Kali, alors que c'est des devices qui sont faits pour être genre setup et configurés. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de Bon, en vrai, points comme ça. ça reste du passe par défaut, mais des fois, il y a une CVE aussi, j'étais tombé sur du WordPress, c'était un plugin custom et genre juste, j'ai essayé de la reproduire et juste le code disait littéralement soit ça passe pas, soit ça passe pas. Et tu dis bon, je dis pas, peut-être Ouais. qu'il y a un truc niveau low level dans le code source de PHP, je sais pas. Je suis tombé sur un thread, c'était quoi? C'était des commentaires sur un autre WordPress un peu caché et Mirror sur un site chinois. Et tu voyais deux gars qui s'engueulaient en mode mais non ça marche pas, mais oui non moi je te dis que ça marche pas, juste cette CVE elle a jamais existé et tout. Ça se termine par un was it even real? Tu fais bon, ça ne sera pas de shell pour aujourd'hui. Allez, ça sera ça. C'est ça. Et donc, juste le souci qu'on avait, c'était que quand on changeait les versions de GhostScript ou si on a passé plus de... s'il y avait des variables d'environnement... compilation. Ouais. Non, c'est pas forcément le flag de compilation, c'était aussi les paramètres que tu passais en ligne de commande. Ouais. Et je crois qu'il y avait aussi les variables d'environnement qui étaient un peu mis sur la heap. Du coup, mon flat de sandbox, j'arrive pas à faire bouger les deux, mais le flat de sandbox bougeait un peu. Et... On avait aussi vu que suivant, si on compilait sur ta machine, la mienne ou un Docker, vu qu'il y avait des passes absolues qui se retrouvent un petit peu dedans, ou des noms d'utilisateurs, ou des infos de compile, ça faisait un petit peu tout bouger quand même, même en strippant. En fait, on avait les mêmes offsets avec ou sans strip, mais pas si on compilait sur des enves différents. Donc bien sûr, la version du code, est-ce qu'il y a eu des fixes backport? Est-ce qu'il y a eu des hotfix, genre des patchs appliqués en la minute? Est-ce que c'est une version sur une distrib custom? Est-ce que c'est le même compilateur? Est-ce que c'est les mêmes... Les mêmes paramètres passés à GhostScript? Est-ce que les mêmes variables d'environnement et tout? Donc c'est vraiment, il y avait beaucoup de trucs qui n'allaient pas. Est-ce que tu le fais tourner sur une machine qui a 200 mégas de RAM ou une machine qui a 2 gigas de RAM? Parce que pareil, ça va trigger à différents moments les garbage collectors, etc. Yes. Un plaisir. Donc, bref, ça ne marchait pas tout le temps. On va dire ça. Faut être poli, ça ne marchait pas tout le temps. Tu me dis comment tout à l'heure? Ils sont bien loin, les exploits, les change root me avec la fiabilité, parce que t'as un binaire et point barre. C'est un peu ce que j'ai découvert pendant que j'ai essayé de faire l'époque, c'est que t'as les versions root me où t'as un binaire point barre et t'as le binaire en distant et tu le télécharges et ça va être le même binaire partout entre guillemets. Déjà, même sur les différentes librairies, sur les différentes libc, parfois tu te retrouves avec des trucs un peu bizarres où toi t'as pas la bonne libc, etc. Et puis où les libc sont updatés sur le serveur rootme, donc t'as des solutions qui marchent plus. Mais là, je me suis aperçu que pour faire un vrai exploit qui marche partout et qui marche en remote, etc., si on pense par exemple à Eternal Blue, ils l'ont fait marcher sur toutes les distros de Windows, etc., ça a dû être un cauchemar, quoi. Et là, je me suis un peu aperçu de ça. Après, il y en a quand même quelques-uns en exploit qui passent partout, qui ont fait un certain nombre de casses en pentest. On pense à nos amis qui tombent des machines sans le vouloir des fois. Oui, j'ai des belles anecdotes sur là-dessus. Dans ma jeunesse. C'est dur d'arriver à anonymiser les explications et les anecdotes. Et hello VoidStack, on espère que ce qu'on va montrer pendant ce stream va te plaire, toi qui peux pas être là ce soir. Si tu veux. Enfin, toi, il est là dans le chat. Une belle anecdote que j'avais, c'était, je crois qu'il y avait un client qui avait. Ils avaient mis le patch pour Eternal Blue, tu vois, mais quand tu mets un patch sur Windows, faut que tu redémarres pour que ça soit appliqué. Est-ce que tout est bon? Ouais, c'est revenu. C'est ma faute. C'est l'appartement fibré. Ah, happens. Voilà, je sais pas que ça réarrivera pas. Du coup, t'as dit un Windows qui avait été patch pour Eternal Blue, mais qui n'avait pas été redémarré. Ouais. J'ai lancé le POC, ça a craché la machine, donc la machine a redémarré, elle avait été patchée, et donc le patch s'est appliqué. Et j'ai eu l'air très con au client, j'ai dit ça marche du coup, c'est bon. C'est tombé en sécurité. C'est ça, j'ai fait c'est bon, je vous ai patché la machine à distance. Ça fera 200 balles, merci. C'est ça.
Bon allez, la suite. Du coup maintenant on a ça. On a expliqué le problème, on avait des galères sur les offsets qui étaient hardcodés, sur Je vais la mettre. stratégie à essayer d'adopter pour rendre ça un petit peu plus fiable. Voilà. Donc Clairement. pour illustrer le fait qu'on savait pas trop finalement, même avec un leak, on savait pas trop où était la sandbox, j'ai mis des points d'interrogation. Et donc effectivement, ouais, on a pensé à plein d'idées, et l'idée principale c'était de se servir du fait qu'on avait une lecture entre... Enfin, l'idée c'était de réussir à avoir une lecture arbitraire, qu'on n'avait pas forcément là, parce que là c'est le pointeur d'écriture que j'ai déplacé. Le pointeur de lecture on ne contrôlait pas. Et l'idée principale c'était de contrôler ce pointeur de lecture pour dire juste... si j'arrive à saisir le truc. En gros, on prenait le pointeur de lecture, on l'amenait là, on lisait toute la page mémoire à cet endroit-là, et on demandait toute la page mémoire, ça contigu. Et ensuite, en lisant la page, on disait est-ce que le flag de la sandbox est ici? Si oui, bah c'est bon, on l'a trouvé. Sinon, on redéplace le pointeur d'écriture, le pointeur de lecture, un peu plus haut, et on relit, et on recommence, et on relit, en gros, toute la heap comme ça, étape par étape. Et donc ça c'était une idée ça, mais on avait des problèmes à base de... Le problème principal c'est qu'on n'avait pas la lecture arbitraire, quoi. On pouvait pas déplacer ce pointeur comme on voulait. Et qu'on se faisait cracher dessus dès qu'on avait plus de 3 filtres. Ça c'est un problème qu'on a eu après. C'est vrai. C'est qu'on a résolu aussi. Mais effectivement, c'était un petit problème qui était dans le même style qu'on n'avait pas la lecture arbitraire, c'est qu'on savait pas. Enfin, dès qu'on déplaçait, dès qu'on avait plus de 3 filtres, le garbage collector passait. Et comme on avait, comme notre input avait commencé à dépasser. Pourri les structures, clairement. Comme on avait pourri les structures. En fait, on peut pas. Comme on avait pourri les structures, il n'avait pas à les collecter de manière sans cracher. À les free, à libérer les ressources. À libérer les ressources. Il a essayé d'aller libérer des pointeurs qui n'existaient pas, qui n'étaient pas alloués, des endroits de mémoire nulle. Il a fait. C'est ça. Après, je pense que si quelqu'un de doué peut réussir à exploiter ce comportement, tu vois, comme t'exploites un frais arbitraire, mais ouais. c'est pas la même chose que Malloc, quoi. C'est moins connu et c'est surtout moins documenté. Clairement. Ah oui, les gens qui s'amusent à faire. Tiens, le garbage collector de PostScript, c'est vraiment un très bon sujet de recherche. Très bon sujet de recherche, mais je pense assez inutile. Je pense que en vrai, je me demande si les mecs de GhostScript savent comment ça marche réellement et se disent ok, ça va. Forcément, dans tous les... S'ils sont sur le chat, ils pourraient nous aider, mais ça ne marche pas comme ça, évidemment. Il y a moyen. Mais en vrai, dans tous les trucs obscurs, tu te dis, mais comment on pourrait attaquer ça? Il faut vraiment se dire à chaque fois qu'il y a des devs qui se sont dit, on va implémenter ça, ça me semble être la manière la plus simple et optimale de l'implémenter. Bah tu vois, je reviens toujours à ça parce que c'est quand même l'exploit de la décennie. Mais Eternal Blue, les mecs, ils se sont dit on va attaquer SMB. C'est un protocole que même eux disaient que c'était déjà vieux à l'époque et ils se sont dit on va trouver un exploit là-dessus et ça a marché. Ça a dû les rendre fous. C'est vrai. Ah, il y en a eu des beaux quand même. Là, récemment, le petit Pegasus à base de... bon, je sais pas si... J'espère que les buzzwords vont pas nous faire sauter. Mais à base de du GIF qui, d'une frame à l'autre, va faire du XOR pour recorder des portes logiques, pour faire un micro-ordinateur dans le changement de frame d'un GIF pour aller taper un exploit de kernel. Genre, ils sont chauffés quand même. Par rapport à ça, en vrai, si à notre échelle, si vous voulez exploiter du coup cette CVE, le principe du truc de Pegasus, c'était qu'ils envoyaient, il me semble, un PDF. C'était un GIF non, mais je crois que de base, ils envoyaient un PDF parce que l'application, où c'était un GIF et dedans c'était un PDF. Parce que tu pouvais pas envoyer de PDF de base pour que ça soit display. Et en gros, le converteur disait ah mais ce n'est pas un GIF, c'est un PDF. Je te l'ouvre avec l'autre. J'appelle mon autre. L'autre handler, et je te le parse gentiment. Et donc c'est comme ça que ça a été exploité. Et du coup à notre échelle, on peut se demander quels sont les handlers qui n'acceptent pas le PostScript, mais que si tu leur files du PostScript dans un JPEG, ils vont dire mais je reconnais, c'est un fichier PostScript, je te l'accepte. Quelques-uns, hein. Les polyglottes, tout ça. Voilà. Bon, revenons-en à notre exploitation. On se perd pas mal. C'est quoi la suite? Et donc la suite, donc là si on revient à l'état initial, on avait notre exploit, donc on avait notre on a notre stream qu'on a corrompu qui est ici. Et donc les petits, donc là on sait où il est lui puisqu'on a le leak dont on a parlé la dernière fois. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit mais en fait
Ouais. est un peu stupide. Enfin, je pense que beaucoup de gens vont rire lorsque je vais dire l'exploitation parce que c'est un peu bête. Donc on sait où est cette structure-là, donc on sait où sont les pointeurs, et on a, quoi qu'il arrive, on peut réallouer des streams, des streams qui vont pouvoir exploiter de la même manière. Donc si on va faire 2 autres trucs, hop. Tu réalloues des streams ou tu réalloues des filtres et tu streams de la data d'un filtre à l'autre? Excuse-moi, en fait, chaque filtre va allouer une structure stream. Ouais, trop. Et donc voilà. Et donc là, ici on peut réexploiter un peu de la même manière. Donc on peut refaire le même exploit, donc on a input qui va dépasser là. Ce stream là, il a un pointeur d'écriture, de la même manière que l'autre. Hop, je galère. Ça c'est le pointeur de lecture, qu'on ne contrôle pas. Mais il a aussi un pointeur d'écriture, qui va aller écrire un peu plus loin. Hop, hop. Et lui on contrôle le pointeur d'écriture. Et là je me suis demandé, mais est-ce que je peux pas tout simplement prendre ce pointeur d'écriture et aller écrire dans le pointeur de lecture, prendre ce pointeur de lecture, écrire un tout petit peu plus, lire un tout petit peu plus loin dans la structure. Hop, hop, ça devient le bordel. Ouais, ça devient clairement le bordel. C'est genre, ouais, on va écrire, lire un peu plus loin parce qu'en fait, t'inquiète. Et parce que un tout petit peu plus loin, il y a la table qu'on avait appelée la table des pointeurs de fonction. Les procs. Pointeurs de fonction, on va écrire. Et ces pointeurs de fonction, bah évidemment, ils pointent sur des fonctions incroyables. Dans le fichier, dans la section texte qu'on va illustrer ici. Alors les gens vont pouvoir me dire oui, mais c'est continu la section texte. Le section texte, ça va être au-dessus ou en dessous de la heap. Bah pas forcément, parce qu'il y a un petit tricks. PIE. Non, c'est juste que quand GoScript est chargé comme une librairie, ta fonction texte, elle va pas être au même endroit que la heap du process. Enfin, elle va pas être contigue à la heap. Attends, mais normalement, heap, stack, texte et tout, c'est pas mappé aux mêmes endroits. Genre ta stack bouge, enfin stack et bouge. Ouais, ça bouge, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois parce qu'on peut le VMap. Alors j'ai peut-être perdu la code, donc pour moi, voilà. Et oui, pour moi, quand tu as du PIE, justement, Position Independent Code, ça fait que ton segment texte va bouger à chaque reboot. Bah, ça va bouger à chaque reboot, tu vois, mais c'est les. Enfin, chaque lancement. On peut dire que tu vois, c'est quand on regarde les trucs, c'est que c'est continu, enfin, c'est juste à côté, dans le sens où là, ça finit à 6E, lui, ça commence à 6E, ça va finir à FAA à 0, et ensuite ça continue comme ça, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est toutes les. Ok, l'intégralité du texte est continue, ça, on est bien d'accord. Bah, pareil pour la fonction. Très belle cup. Pour le cup. Très belle cup. C'est une cup barback, t'as ton éco cup que j'ai vu là, non? Oui, c'est ça, c'est une cup barback. C'est spotted. C'est soit ça, soit j'ai des marques, donc. Et ce que je voulais dire, c'est que tu vois, la partie, cette partie-là, je sais pas laquelle c'est, elle est juste à côté de la heap, donc on peut dire que c'est juste à côté, mais bref, c'est pas le. Mais quand sujet. tu lances un programme dans GDB, c'est parce que ça te les. Ouais, mais même si tu remets la SLR. Ah, tu veux dire que ça a les sections même, enfin les sections continues, ou en tout cas les unes après les autres, mais non, mais non, pour moi c'est pas ça. Attends. Attends une seconde. Alors, Voice qui dit avec SL. Alors, pas le même endroit. Yes. Petit crash numéro 2. Alright. Il est temps de meubler. Merci Void. Tu me dis que pas les mêmes dispositions. Oui, pour moi, je suis assez d'accord avec ça. On n'a pas les mêmes dispositions quand il y a les SLR. Pas le même endroit, mais le même enchaînement. Might. SLR à 2, il me semble qu'il y a un gap entre le binaire et le segment heap. Pour moi, oui, clairement. Pour moi, on a clairement ça. Rebonjour, je remets ta caméra. Je suis désolé, je sais pas trop ce qui se passe. Pas de soucis, si c'est une fois toutes les 20 minutes, on devrait faire avec. C'est pas trop chiant pour toi? Attends, je suis clairement craqué avec les cams. Non, t'inquiète, ça le fait. Je relance ton écran? Ouais, c'est bon pour moi. C'est trop tard, c'est fait. Super. Donc yes, next, en vrai on vérifiera, j'ai pas envie de claim, mais je suis assez en allié avec ce que dit VoidStack, à savoir si t'as de la SLR à 2, t'as quand même un gros
Enfin, t'as un Un gap, gros gap. genre, t'as tout qui shift, ouais, aussi bien le heap que la stack, Ok. que Donc la le vie schéma est. texte. En vrai, c'est une. Ça je pense change que pas c'est- notre problématique, vu que nous, on faisait fuiter une res du début du texte, l'intégralité du texte, et lui est en un seul bloc. Bah, l'idée, c'est quoi là, le texte est dans un seul bloc et qu'il n'est pas à côté de la heap, donc on va juste faire les pointeurs de fonction. En gros, pour en revenir à ça, les pointeurs de fonction pointent à un endroit dans le texte, et ce texte-là, il va toujours ressembler Enfin, les fonctions seront toujours aux mêmes endroits, parce qu'on va côte à côte, quoi. La fonction système, ça toujours à tel offset de la fonction qu'on a fait leaker, etc. Pour une version et pour un binaire donné. C'était ça. Si on recompile. Si tu recompiles Non, sur si tu PC, recompiles c'est avec juste la même machine. les mêmes versions ouais. et les mêmes. Mais bref. Yes. Et donc là, on a l'adresse de. Putain, ça va commencer à me casser. Non, attends, coupe pas. MDR. Nice. La première chose qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de vérifier déjà que les offsets sont vraiment... Je t'entends là. Allez, je te reprends. Pas de souci. Est-ce que tu as essayé de faire un truc Bah, Par contre, moi, en j'ai fait, rien. quand tu quittes, ça a peut-être freeze chez toi, mais moi je t'entends encore. Donc je t'entends encore et je vois pardon. encore ton écran. Donc essaye de pas leave. Limite, on va attendre que ça revienne. Je sais pas comment. Ça te fait quoi toi comme vue comme Bah, c'est juste que j'entends plus la musique et je me doute qu'il y a un truc qui s'est mal passé, quoi. Prochain coup, attends un peu que ça revienne. Peut-être ça fait juste un freeze ou un truc comme ça. Ok. My bad. Bah, vas-y, je te laisse remettre ton écran et je prends la relève en présentant un peu la suite si tu. Voilà. Si ça recrache. C'est bon? Et j'ai ton écran. C'est good. Ok. Et bah, de toute façon, on en était presque à la fin, donc. Oh bah pas tant, non. Enfin, fin du schéma, je veux bien, mais. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est que là, on a notre pointeur de fonction qui pointe vers une fonction de la PLT. Enfin, ouais, une fonction. Dans le fait fonction point texte. Et qu'à partir de ce leak là, on peut calculer où est le. La section de la PLT. Alors quitte pas, moi je t'entends souffler. Je sais pas si tu m'entends. Et MDR. Ah c'est dur. Ah les amis c'est dur. Alright. Du coup, comme il expliquait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se récupérer les offsets qui vont bien pour pouvoir ensuite faire les file read, les file write, utiliser les primitives qui nous intéressent. Donc le premier test qui a été fait, c'est... Donc on avait un peu de GDB à la base, on avait... Yes, je te récupère. Ouais. Désolé pour ça. Ouais, c'est ok, ça arrive. On a beau faire les tests en amont, si le PC se met à faire des galères qu'au bout d'un certain temps, parce qu'il se met à freeze. Du coup, on avait un peu de post... Ça va si je continue après? Vas-y, ouais, c'est peut-être mieux. Ok. Je sais pas si tu veux envoyer une archive avec les derniers fichiers de la préparation, sinon juste on avance. Ça ira, ça. Ouais, non, c'est bon, vas-y. Alright. Donc, les schémas. On a dit que nous, ce qu'on voulait, c'était utiliser la primitive de file read pour choper l'adresse du segment texte. Sauf que le file read, si tu me dis si je me trompe, vous pouvez le trigger que en ayant déjà fait un filtre pour write sur la deuxième adresse du filtre juste en dessous, pour ce coup-ci savoir... Enfin, réécrire une deuxième adresse de manière un peu plus solide, et là trigger le filtre pour avoir un read. Avec ce read, on lit l'adresse dans le heap d'un bout du segment texte. Le segment texte, à chaque fois, on pouvait récupérer l'offset d'autres fonctions dans le segment texte. On s'est dit, il y a de la SLR, il y a du railroad, du tout ça, on n'est pas trop censé, enfin, on sait pas trop où est-ce qu'on pourrait jump. Et ben, en offset toujours le même, on a de la PLT. Et donc, donc ça c'est la première version, je pense qu'on avait une version plus propre depuis. Mais on a utilisé un petit coup de Pontool. Et mieux que ça, on a dit, s'il te plaît, ChatGPT, fais les 20 premières lignes à base de je prends un argument, je charge l'elfe. Et en zoomant un petit peu, ce qu'on a essayé de faire, c'est choper le début de la section init. Choper l'adresse de système dans la PLT, donc pseudo linkage table, c'est celle qui, quand on dit on veut appeler système, on sait pas trop où c'est, on va appeler la PLT,
qui va faire de la résolution de symboles, aller choper les bonnes adresses de la libc par lecture de symboles, aller l'écrire dans la GOT, donc Global Offset Table, et une fois que ce petit micmac a été fait, rendre la GOT read-only. À ma compréhension, don't quote me, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pod, n'empêche qu'on s'est, par trial and error, on en est arrivé là. Une fois qu'on a ça, on a l'adresse du début de init, on a l'adresse du système. En faisant la soustraction, on a l'offset entre des choses qui nous intéressent et qu'on arrive à leaker et la suite. Donc là, c'est le premier offset pour savoir, une fois qu'on a le début d'adresse, où est-ce qu'on saute. Enfin, entre le début, on va dire, de système, le début de ini et système de la PLT. Et le deuxième, c'était entre le début de ini et l'endroit où on a notre file read. Non, c'est le pointeur de fonction qu'on lit. Qu'on lit, ouais. Yep. Du coup, pointeur de fonction, moins ini, on a l'offset. Et donc là, on chope les deux offsets qui nous intéressent et qui étaient encore un peu relous dans l'exploit. On a pris le POC final qu'on a templatisé à base de bons gros match and replace des familles. Au final, ça a pu être juste un offset entre la fonction qu'on leak et système, mais on a fait autrement. Ouais, ça peut toujours s'améliorer, mais on a un truc là qui nous semblait fiable. Donc si on redescend un petit peu plus bas, il y a celui-là et celui-là. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que fait ce readproc, whatever. Tu veux que je highlight, tu veux en envoyer un? Pardon? Tu veux genre que je te dis, enfin, que je te mette, que je scrolle pour toi et tu expliques la partie que tu veux, ou tu veux m'envoyer un fichier plus récent? Bah juste, non, en vrai les fichiers sont pareils. Enfin, il y a peut-être 2-3 trucs qui changent juste avec les. Moi, tout ce que j'ai rajouté, c'est des conditions sur la version où ils ont rajouté un champ dans la structure, dans une des structures, dans la structure stream, ce qui fait que les offsets étaient, enfin les longueurs du buffer qu'il fallait écraser étaient 8 octets plus longues. Donc c'est juste ça qui change, mais sinon c'est à peu près la même chose. Et donc l'idée c'est juste si tu redescends à readproc, qui est la dernière fonction il me semble. Yep. That one. Donc readproc, c'est juste que c'est exactement faire tout le système qu'on a dit juste avant. Donc ça va lire ça va leak l'adresse d'un des streams. Leak a string, c'est juste pour pouvoir le voir ensuite en joli format, on va dire. Et ensuite de ça, on calcule les offsets à l'intérieur de cette structure stream pour savoir où sont les pointeurs de lecture et d'écriture. On les réécrit, on fait le micmac que j'ai montré via les graphes. On réalloue un autre stream, on va réécrire le pointeur de lecture, on pointe le pointeur de lecture à la table des fonctions, à la table avec les pointeurs de fonction. On lit dans ses premiers pointeurs de fonction, on lit dans ses premiers pointeurs de fonction et ensuite on l'output pour dire found leak proc et voilà on en est. Donc là on a l'adresse donc de la procédure, enfin d'une des fonctions. Et ensuite toutes les commandes ensuite en PostScript. Donc là on voit le sub offset f address, c'est donc les quelle ligne n'hésite pas à indiquer les lignes parce que... ligne 127. Yes, donc ligne 127. Et ligne 127, c'est là où on voit que on prend donc le leak qu'on avait, on soustrait ça à l'offset entre l'adresse de la fonction et le début du segment texte. Et ensuite on rajoute ligne 130 l'offset vers l'adresse de système, on output l'adresse de système, et ensuite on peut écrire l'adresse de système sur le pointeur de fonction qui nous intéresse et réappeler ce pointeur de fonction pour appeler système. Donc ligne de 134 à 136, c'est ce que ça fait. Ça repasse l'adresse de système en string, j'ai envie de dire. Ça l'écrit à la place du pointeur de fonction et ensuite leak memory filter, on écrit quelque chose pour que ça appelle la fonction qui processe la fonction de process du filtre. Ça l'appelle et donc ça appelle système à la place. Donc en gros, tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un bet read to libc en fait. C'est un bet read to libc avec le calcul qu'on fait pas forcément de la bonne manière parce qu'on le fait quand même à l'extérieur du programme. On a essayé de chercher un peu, clairement, il y a toujours moyen de s'y acharner plus et de le faire passer, mais on en est resté à ce stade-là parce qu'il nous convenait. Pourquoi il nous convenait? Il nous convenait parce qu'en fait, à l'intérieur de PostScript, on peut lire la version de PostScript. Et tu avais, toi, chopé plus récemment la date de build.
Donc en fait, on peut Oui, c'est savoir ça. vraiment de quand ça a été release, est-ce que c'est vul, est-ce qu'il y a des choses qui ont été backport. Donc vu qu'on peut avoir ces infos-là assez facilement, c'est good. Là, on peut se dire, ah ouais, mais c'est-à-dire qu'on pourrait les avoir si on arrive à envoyer du PostScript, le faire render et avoir l'image. Non. Oui, ça marche si on fait ça, mais on peut aussi débrouiller pour envoyer l'image et en fonction de la version, trigger ou non le crash. Donc même si on si on n'a pas l'image retour, on peut avoir un blind version detection en faisant est-ce que c'est avant telle date, est-ce que c'est après telle date. On fait une petite dichotomie comme les SQLI en blind et on finit par avoir un petit peu tout ce qu'on veut et choper la version. Est-ce que avoir la version, c'est avoir les offsets exactement? Non, mais en tâtonnant un peu, les offsets ne changent pas du tout au tout d'un compiler à l'autre, ce sera un peu plus, un peu moins. Et le Itaro, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc voilà, voilà l'idée. L'idée c'est de envoyer le premier fichier qui va output la version, que ce soit visuel ou par dichotomie en blind. Une fois qu'on a la version, récupérer les sources, compiler. Potentiellement dans le exif, ça dit un peu quel compilateur à utiliser, ou en tout cas on peut le choper avec un peu de recon sur le serveur. Et une fois qu'on a ça, on lance le fichier magique Python de this guy. Je voulais que je sois. Allez. On va céder dans PLT07. Qu'on lance, et je pense que j'ai même fait un petit truc de head, pass to bin.js, et moi je me l'étais mis là. Voilà, j'aime quand je fais des trucs pour anticiper les galères. Hop! Yes, pas de module nommé Pawn. On se met dans le virtual env, on run. Ici, non, on va pas mettre à jour. Je peux pas genre juste le run STP. Ouais. Yes, cool. Non, ça va ça. Donc là, ça a fait les calculs dont on parlait, ça a trouvé les offsets que ça nous affichait dans les bases hexa et décimales, un peu plus pratique. Et ça nous donne même la commande de fin. Donc là, le GoScript, c'est un 10.010. Et si on lance cette ligne-là... Effet démo. Ah oui, attends, faut que je mette comme ça. Et papa. Et je suis content de ne pas avoir fait env, sinon j'aurais encore fait des bêtises. Je déconne, je peux faire env, j'ai même pas peur, j'ai vidé mon env. Ce sera mon dernier stream. Donc voilà, on a trouvé un truc qui fonctionnait, et normalement la question c'est est-ce que ça marche pour d'autres? Est-ce que ça marche pour d'autres? Est-ce que j'ai d'autres binaires qui avaient été compilés? Je pense que j'avais le GS stript. Donc pour vous montrer qu'on ne bullshit pas, on va reprendre diff entre ce binaire et ce binaire en non-strip. Hop, they differ. Est-ce qu'avec delta je peux avoir un truc sympa? Yes. Est-ce qu'avec vbindiff? Parce que dire qu'il diffère, à tout moment j'ai mis un null byte à la fin. Voilà, on a les versions qui sont pas les mêmes. Si je scroll pas mal plus bas. C'est plus ou moins. Yes. Yes. Ah putain, ça me saoule. Vite. Parce que stript, il a pas juste des... Je pense que c'est un fan fichier, mais je sais pas trop. Next reference. Faut choper le nombre de lignes. Il a pas de truc comme dans Vim pour les... Si tu veux, ce que tu peux faire pour le montrer, c'est juste tu codes un rapide truc avec pile qui ouvre une image et qui la remette, qui lui fait qui la resize. Je peux te l'envoyer si tu veux. Non, je vais juste montrer ça. Qu'on a bien un strip, un non-strip, que... Ok, on a build avec la même version, il a été strip après. Mais on a normalement un autre... Merde, j'y arrive. Name. Un autre que j'avais compilé, non? Bah je sais pas, c'est toi qui as compilé, peut-être sur... PLT, non. T'avais peut-être le toolbin, mais je suis pas sûr que ça marche ça. Non, si j'ai toolbin... Ah ouais, non, c'est dommage. Pas que ça soit... Debug bin, vas-y, j'en ai un, c'est la même version, mais que j'avais lancé en mode... Compilé en mode debug, c'est celui-là qui avait pas les mêmes offsets? Je pense que ça aura les mêmes offsets, mais c'est juste des options qui seront... Peut-être le texte sera différent, en vrai. On va essayer, lance mon script et on va voir si c'est des offsets différents. Yes. Alors, Python, on a dit offset, on va retourner dans PLT offset, Python, le script, cette chose-là qui du coup est un cran plus haut, il me semble. Yes. Please work. Ok, run your magic command. Whoosh.
Ouais, ça marche quand même, Ouais. même avec la version debug. Cool. Donc là, pour le coup, vraiment, ils ont des sales diffs entre la version de debug et l'autre, parce que il y a tous les prints de debug, il y a vraiment beaucoup de code en plus. Donc c'est que le petit wrapper qu'on a fait est largement suffisant. Donc tant qu'on peut le faire en 2 étapes, avec choper la version du programme, recompiler, quitte à faire un while true avec les 100 dernières versions de GCC, avec les sources ou avec les packages, il y a vraiment moyen de s'en dépatouiller et de le passer. Bon, Bah, c'est surtout difficile. qu'il faut, enfin, ce Oui. qu'il faut retenir, c'est que la plupart des machines vont l'installer depuis les packages, tu vois, donc les packages Ubuntu, les trucs comme ça, ou Debian. Ouais, c'est vrai que personne s'amuse à Et recompiler donc, tant que tu peux choper. le truc, c'est que tu regardes où est-ce que ça a été, quand est-ce que ça a été, quand est-ce que ça a été compilé depuis les packages, tu chopes la même version, et tu sais qu'à peu près que ça va être la compilé de la même manière, et là, tu pourras rouler lancer l'exploit, ou lancer les scripts, et lancer l'exploit ensuite. Yep. Ce qu'il faut retenir, petite précision, je le dis en live, mais je le mettrai aussi dans le script Python qu'on uploadera, mais si vous le lancez depuis les packages, il faut le lancer sur la librairie libjs et pas sur GoScript en tant que tel, parce que quand tu vas chercher les packages de GoScript, le binaire GoScript, c'est juste quelque chose qui appelle la librairie, mais c'est pas le binaire complet comme on a sur comme C'est un on peut avoir wrapper. quand on compile GoScript sur nos machines. Petit wrapper, donc faire gaffe et pas calculer offset sur le bon binaire, sinon ça va calculer pas grand chose. Un petit mot Moi, quand même, parce que là. Oui, vas-y. Ça vous dira, je ne trouve pas système, débrouille-toi et fais autrement. Et petit truc qu'on n'a pas précisé, mais effectivement, oui, il y a système dans la PLT. Parce qu'il y a des fonctions à des moments qui appellent système, c'est des fonctions de test, je crois. Donc, Bah, pas que, t'as celles qui font le pipe, le Ça, système c'était pipe. Ah, c'est vrai que c'était open, c'était pas système. Ouais, t'as raison. Parce que popen, je sais, enfin, peut-être les arguments étaient plus compliqués, mais on n'a pas utilisé. Moi, je connais système, j'utilise système. Bah, Et c'est il y vrai avait que ça dans la PLT, donc ça marche. l'avantage principal, c'était que. Attends, là on l'écrit où le ID? Le ID, tu l'écris plus haut, Tu redescends. l'écris en. Ouais. C'est dans concat string. Non, juste ici, là. Dans right ou. Attends, je suis perdu là. Vas-y, redescends un petit peu encore. Ok, remonte. Attends, je vais peut-être t'écrire. Attends, je vais chercher le. On va faire ça autrement. Je vais regarder dans le mien et je te dirai. Pas de souci. Petit commentaire, le temps qu'il retrouve ce détail, parce que clairement, ça doit être quelque part. On se battait là du fait qu'on crée un premier filtre pour write sur un deuxième filtre pour écrire proprement en relatif un pointeur de fonction qui lui servira à faire le read. En tout cas, un pointeur qui fera le read avant d'aller écrire le pointeur de fonction. Il nous faut trois filtres. 3 filtres, c'est ça. 3 filtres. On se faisait dégager par le garbage collector au bout de 2. Et on s'est dit. Oui. C'est ligne 73 qu'on écrit ID. Vous voyez 69-64, c'est l'exa pour ID. Yes, bien vu. Donc c'est ici qu'il faut écrire votre payload. Si vous voulez utiliser l'exploit, vous avez de la place. Il y a 1, 2, 3, 4 x 8 plus 80. Donc vous avez la place pour écrire ce que vous voulez. NC-E, ça va. Ouais, c'est ça. Quitte à le faire. Quitte à le trigger plusieurs fois. Tu fais un wget, un domaine qui a été shorten avec un binaire. Et deuxième coup, tu fais ./ mon binaire. Là, t'as 4 x 8. Non, mais je veux dire, même. 32 plus 80, t'as 112 octets de place. Ça devrait aller normalement. Ça va. Ça va. Vous êtes débrouillard, quoi. Tout à fait. Ouais, donc on a dit. Il y a eu 2-3 limitations quand même qui nous ont embêtés. La première étant le garbage collector. On cherchait dans la doc, Skillboard avait pas mal d'idées sur des directives qui étaient censées dire ne collecte pas. Quand on le démarrait le programme, il nous disait je vais pas collecte. Et quand on mettait le troisième filtre, il disait ouais, et c'était un peu relou. Et on a fait comme burp. C'est-à-dire burp, si vous le lancez et que vous avez plein de RAM, il prend la moitié de votre RAM. Si vous avez burp que vous lancez, il prend, on va dire, 16 de vos 8 de vos 16 Go de RAM. Vous lancez une VM, elle prend 8 de vos 16 Go de RAM, votre PC, il fait La variante, c'est de lancer votre VM avec les 8 Go de RAM, et ensuite, quand vous lancez votre burp, il voit qu'il y a 8 Go et il en prend 4. En tout cas, ça a été comme ça pendant longtemps. Le fonctionnement qu'on a fait est un peu pareil, c'est là, il garbage, même quand on lui dit de pas garbage collect, même quand on lui suggère de ne pas garbage collecter. On lui a juste fait croire qu'il avait plein de place. Vu qu'il n'écoutait pas les directives, c'était quoi le nom de la directive que t'appelais ?
c'est une directive où tu mets moins, tu tapes dans un dictionnaire, tu peux changer les options de GoScript et lui dire non, désactive le garbage collector. C'est ça, donc on a Et essayé à l'intérieur de GoScript avec les bonnes directives, on a essayé avec les flags de command line en lui disant vraiment genre un no garbage ou disable. Il disait ouais et vrai il faisait quand même, donc on a juste changé de beaucoup la taille max d'espace virtuel utilisable pendant l'exécution. Qui se contrôle d'ailleurs à l'intérieur du PostScript, ce qui est un peu scandaleux. Et là, voilà. Donc je pense qu'en mettant un gros nombre là, possiblement ça DOS. Mais en tout cas, en mettant un gros nombre là, avec ce script-là, ça RCE. Et le deuxième... Ah oui, tu nous dirais pas un petit mot sur les limitations de Magic Byte chelou? Ah si, oui, ouais, il y avait un petit problème. En fait, c'est assez simple. C'est que si votre... donc, comme on utilise quand on utilise le stream vulnérable pour écrire où on veut et lire où on veut, bah, on peut utiliser que les bytes qui sont capables... Voilà, donc là on voit il y a eu un segment fault, un seg fault. On ne peut pas écrire donc les bytes que le stream ne peut pas écrire en toute logique. Donc ça va être, par exemple, je crois que c'est le 01, 02, puis ensuite le 05, 06, 07, etc. C'est pas à cause de ces bytes-là qu'il y a le off-by quelques-uns? C'est pas à cause de ce traitement particulier sur certains bytes qu'il y a la faille initialement introduite? Bah si, évidemment c'est ça, c'est exactement ça, c'est que l'idée c'est que comme ces bytes là ils étaient interdits, parce que tout le but du stream c'est de prendre ces bytes là et de, s'il les voit, de l'exor avec une certaine valeur, puis réécrire un autre byte qui est exoré, si on regarde le code rapidement, qui est exoré, et donc ça va écrire 2 bytes au lieu de 1, et toute la faille c'est que si tu au dernier byte du stream, si tu vas écrire un de ces bytes interdits, bah, il va écrire deux fois alors qu'il lui reste plus que 1 de place, et la prochaine fois qu'il repassera, bah, tu vas pouvoir réécrire autant que tu veux puisque le pointeur de limite a été dépassé. Donc c'est exactement ça la faille. Et moi je trouve ça très sympa que ce soit le bug initial d'un filtre qui rend le programme vulnérable, qui soit celui aussi qui soit au final à nos yeux le dernier rempart pour rendre l'exploit pas totalement fiable. Bon après faut pas déconner, hein, la fiabilité ça c'est faute de temps en temps, mais elle est quand même... Ça va. Bah après c'était dans ta machine, mais tu vois... C'est vrai que toi t'en avais très peu. Mais en fait, je crois que en fait, je sais pas trop. Peut-être que les gens du chat pourront nous le dire, mais ça dépendra aussi de comment ton espace mémoire est mappé, tu vois. Moi, j'ai eu des versions où la heap était commençait tout le temps en soit 0x2, soit 0x3, soit 0x4. Et donc, fallait que j'attende que la heap soit en 0x2 pour pouvoir l'exploiter, parce que 0x3 et 0x4, je pouvais pas l'écrire. Donc, c'était quand même le plaisir une fois du sur debug. 3 ça marchait, et deux fois sur 3 fallait que je recommence, quoi. Après, une fois de plus, hein, là, avec PwnTool, on parse déjà le binaire, le LF. Rien n'empêche de trouver l'adresse de système, mais de trouver aussi toutes les adresses qui vont jump sur système, toutes les adresses qui vont push l'adresse de système PLT, puis faire un ret. Il y a tellement de manières d'arriver à un endroit dans un programme. Il y a moyen. Honnêtement, en vrai, je pense que c'est un bon entraînement si vous voulez vous entraîner au pwn et tout. Trouver d'autres façons d'exploiter le programme, d'exploiter GoScript pour que ça marche à peu près à tous les coups. C'est un bon entraînement. Enfin, c'est un bon entraînement, pas GoScript. C'est le truc le plus utilisé du monde, hein, mais. C'est violent quand même de commencer avec ça. Parce qu'il y a la technique pawn et il y a aussi le niveau de maîtrise. Genre, autant point de vue pawn, on aurait pu s'en sortir, enfin, j'aurais pu en sortir, tu aurais pu t'en sortir. Autant sans la connaissance de GoScript que tu t'es mangé dans les mois qui sont passés, juste on l'aurait pas tapé. Genre c'est quand même un petit délire à lui-même. Ouais, c'est des fonctions PostScript, c'est vraiment pas sympa à écrire, quoi, mais en vrai, au bout d'un moment, ça va vite, ça vient vite. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a l'air aussi painful ou tedious à apprendre que l'Europe quand tu connais pas. Genre là, tu m'excuseras, donc là, zut. Ah, je peux casser. On dirait clairement un mec qui fait sa robe chaîne à la mano. Ouais, c'est ça, c'est ça a la même tête. Effectivement, on peut se dire ça. On peut. Ou on se le dit pas, on se dit ce qu'on veut après tout. Bah, et donc toi, tu avais rajouté dans le script final, donc dans le template, juste un petit bout de code pour dire si c'est telle version, alors Protel Offset, sinon Protel Offset, quelque chose comme ça. C'est ça, en gros, tout ce que j'ai réécrit, c'est que si tu vas dans la fonction concat string, ou non, dans la fonction, excuse-moi... Attends, je vais reprendre le bon endroit où je suis, moi. Dans la version create overflow. Yes. Alors là, c'est pas la fonction, j'y vais. Là, il y est déjà, mais je l'ai un peu amélioré. En gros, c'est juste ici.
Donc on voit revision 10 greater, donc ça veut dire juste dire révision, c'est tu quelle est la version de GoScript. Et ensuite je compare avec 10 000, donc là j'ai refait un peu l'exploit et je compare avec 9500, donc 9.56 pour la version de GoScript. Et ensuite en fonction du résultat, soit on concate, enfin soit on met 15 fois 42, soit on le met 143 fois. Dans la version finale c'est 15 fois ou 23 fois. Donc on voit bien qu'il y a juste une structure, une variable en plus quoi, dans la structure stream. Et c'est juste ça qui faisait cracher le programme sous des versions différentes. Et actuellement, donc, le sploit final, bon, qui est sur ta machine, parce que tu as eu le temps de polish un peu, on tape de quelle version à quelle version? On tape, alors j'ai essayé sur 9.20, mais il n'y a pas système dedans, donc on se tape de la dernière version où il y a système. Mais en gros, on tape toutes les versions qui sont soit vulnérables, de la version vulnérable au logic bug, qui était beaucoup plus simple à exploit, jusqu'à la dernière version 10.1.0. Et la version patchée, c'est 10.01.1. Alright. Et ne vous faites pas avoir si vous voyez 9.55 sur Ubuntu, c'est parce qu'il backporte les patchs de sécurité et que du coup il n'y a pas les dernières, c'est pas la dernière version quoi. Mais c'est pas vulnérable. Voilà. Pourquoi backport plutôt que de mettre à jour? En vrai, ça se comprend des fois avec les implications que ça a, mais tu vois, c'est pour ça que je suis passé à Arch Linux. On voit le résultat en stream, je me fais des coups parce que mon PC souffre trop. Donc, et oui, eh ben c'est dommage. Super, génial. Peut-être que je ferai pas les backports finalement. Ouais, il y a un entre-deux. Bah, après, petite anecdote sympa là-dessus, mais quand j'ai mis l'exploit, quand j'ai fait la disclosure, donc ils ont patché le code source, ils ont release une autre version, et ensuite il y a eu 3 semaines de vide où Ubuntu était vulnérable, l'exploit était en ligne, et j'étais genre, ah bah c'est dangereux quand même là les gars, parce que bah, par exemple Evans, ça peut parser les GoScript, et du coup tu peux popper une URC sur des machines Ubuntu depuis un PDF quoi. Eh oui. Est-ce que tu as prévu de faire une suite d'articles au premier que tu avais fait, avec le script détaillé, avec un petit peu de ce qu'on a retravaillé derrière? Je sais que c'était un projet. Pourquoi pas, en vrai, je pourrais le faire en mettant les jolis diagrammes que j'ai montrés, peut-être un peu plus pro. Va falloir clean up. Ouais, c'est ça. Va falloir clean up, mais en vrai, je pense à... moi je serais chaud de voir un article pop. Bah, c'est vrai que l'article que j'avais fait sur le truc d'Almond, enfin de ma boîte, du coup, c'était pas très détaillé au niveau exploitation, mais je pourrais faire ça. À suivre. Ou peut-être faire une rump au stick. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est compliqué, il faut y être demain. Tu y as demain? Tu vas aussi? Non, j'y pas. Moi non plus, je voulais pas tease. Ok, on enchaîne sur le second sujet? Bah ouais, je suis encore désolé pour les décos. Pas de soucis, ça arrive.